Beaucoup de dirigeants disent qu'ils travaillent pour leur famille, mais leur famille est souvent celle qui les voit le moins. Quand on dirige une entreprise, il y a toujours une urgence, un dossier, un client et une décision à prendre. Et petit à petit, sans vraiment s'en rendre compte, le travail prend toute la place. On se dit, je fais ça pour eux, mais la famille n'a pas besoin d'un dirigeant performant, elle a besoin d'une présence, de moments simples et de temps partagé. Et parfois, quelques heures de qualité et de réelle présence valent plus que des années de réussite professionnelle. La vraie question n'est pas seulement comment va votre entreprise, mais comment va le dirigeant. Et vous, est-ce que votre entreprise vous laisse encore une place pour vivre? Beaucoup d'entrepreneurs passent des années à construire leur entreprise et sans s'en rendre compte, ils laissent leur couple s'abîmer. Diriger une entreprise demande énormément d'énergie, des responsabilités, du stress, des décisions en permanence. Et quand on rentre à la maison, il ne reste parfois plus grand-chose. Le couple devient l'endroit où l'on dépose la fatigue, les tensions, les préoccupations. Mais un couple n'est pas simplement un endroit où l'on récupère. C'est une relation qui se nourrit de temps, d'attention et de présence. Et quand un dirigeant protège son couple, il protège aussi son équilibre intérieur. La vraie question n'est pas seulement comment va votre entreprise, mais comment va le dirigeant qui est en vous. Est-ce que votre entreprise vous laisse encore une place pour vivre? Un phénomène arrive souvent quand on devient dirigeant. Plus l'entreprise grandit, plus les amis disparaissent. Alors au début, on est entouré. Puis l'entreprise prend de la place, les horaires changent, les priorités aussi, et petit à petit, certaines relations s'éloignent. Le problème, c'est que l'isolement, c'est l'un des grands risques de la vie de dirigeant. Avoir des amis avec qui l'on peut simplement être soi-même, sans parler business, sans performance, c'est souvent l'un des meilleurs antidotes contre le stress entrepreneurial. La vraie question, c'est pas seulement savoir comment va votre entreprise, mais comment va le dirigeant. Et vous, votre entreprise, est-ce qu'elle vous laisse encore de la place pour vivre? Beaucoup de dirigeants passent leur vie à prendre des décisions pour leur entreprise, mais très peu prennent le temps de réfléchir à leur propre vie. Un dirigeant est constamment sollicité. Des mails, des réunions, des urgences, toujours quelque chose à gérer. Mais dans ce rythme permanent, il manque souvent une chose essentielle, le temps seul avec soi-même. Ces moments où l'on peut prendre du recul, observer, réfléchir, c'est souvent dans ces moments-là que naissent les décisions les plus justes. Parce qu'un dirigeant qui ne prend pas de recul, il finit par tourner en pilote automatique. La vraie question n'est pas comment va votre entreprise, mais comment va le dirigeant. Et vous, est-ce que votre entreprise vous laisse encore une place pour vivre? Beaucoup de chefs d'entreprise pensent que leur principal outil de travail est leur boîte. Eh bien non, leur véritable outil, c'est leur corps. Quand on dirige, on pousse souvent les limites. Moins de sommeil, plus de stress, toujours plus de pression, et le corps encaisse. Il encaisse jusqu'au jour où il dit stop. Fatigue chronique, tension permanente, perte d'énergie. Prendre soin de son corps n'est pas un luxe pour un dirigeant, c'est une responsabilité. Parce que quand l'énergie disparaît, l'entreprise finit toujours par en payer le prix. La vraie question, c'est pas seulement savoir comment va votre entreprise, mais plutôt comment va le dirigeant. Et vous, est-ce que votre entreprise vous laisse encore une place pour vivre?